Pour la réussite scolaire de leurs élèves, mais aussi pour améliorer leur pratique de classe, les enseignants ne doivent pas seulement se focaliser sur les enseignements apprentissages. La gestion de la classe est aussi d'une importance cruciale. Elle consiste, explique Doyle, en un ensemble de règles et de dispositifs mis en place pour créer et maintenir un environnement ordonné favorable à l'enseignement ainsi qu'à l'apprentissage. Mais la gestion de la classe est loin d'être une sinécure, car, explique Georges Lapassade, les relations entre enseignants et élèves sont fondamentalement conflictuelles et c'est généralement la guerre, implicite ou ouverte, qui s'installe. Il faut constamment négocier un certain ordre si l'on veut enseigner, conseille le chercheur. Plusieurs spécialistes s'accordent d'ailleurs pour dire que les problèmes de comportement des élèves dans les classes ne datent pas d'aujourd'hui. Selon eux, ils sont une source majeure de préoccupation depuis plusieurs années, tant chez les enseignants novices que chez les plus expérimentés. Alors, comment les enseignants peuvent-ils réussir à maintenir un environnement favorable dans leurs classes respectives ? Plusieurs travaux les invitent à décrire de manière précise les comportements qu'ils veulent faire adopter dans leur classe. Ces comportements, poursuivent-ils, doivent ensuite être enseignés explicitement et pratiqués au même titre que la lecture ou les mathématiques. Pour gérer efficacement leur classe, les enseignants sont aussi invités à intervenir avant que se manifestent les problèmes. Ceux qui éprouvent des difficultés à gérer efficacement les comportements des élèves auraient plutôt tendance à intervenir trop tardivement ou à ne pas agir du tout. Ils interviendraient davantage en réaction aux comportements problématiques des élèves plutôt que pour les prévenir. Quelles sont alors les interventions préventives efficaces dans la gestion de classe ? Clermont-Gauthier et Steve Bisonnette en proposent 5 par ordre d'importance. 1. Établir de bonnes relations avec les élèves. 2. Créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible et positif. 3. Encadrer et superviser constamment les élèves. 4. Organiser la classe afin de maximiser le temps d'enseignement et d'apprentissage des élèves. Et enfin 5. Enseigner de manière efficace afin de favoriser la réussite du plus grand nombre.